Bonjour à tous. Cette vidéo contient des exercices sur le chapitre de maths suite destiné au bac pro. Je vous conseille, lorsque je lis l'énoncé de l'exercice, de mettre la vidéo en pause et de chercher la solution du problème. Alors, premier exercice sur les suites arithmétiques. Je vous lis l'énoncé. Soit la suite des multiples de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Première question. Quelle est la nature de cette suite? Deuxième question, quel est son premier terme? Quelle est sa raison? Troisième question, calculer son centième terme. Quatrième question, trouver la somme des 50 premiers termes. Cinquième question, vérifiez vos calculs avec un tableur. Donc pour commencer cet exercice, j'ai commencé par mettre les différents termes de la suite dans un tableau. Alors, puisqu'il n'y avait rien dans l'énoncé qui le stipulait, j'ai fait commencer le rang à 1, parce que généralement, c'est le plus simple. Donc, on a donc rang 1, U1 égale 3, U2 égale 6, U3 égale 9, etc. Bon, on remarque donc, en fait, clairement qu'il s'agit d'une suite arithmétique, puisqu'en fait, on ajoute toujours 3 au terme précédent, et que le premier terme vaut U1 égale 3. Donc, la réponse est cette suite est une suite arithmétique, son premier terme est U1 égale 3 et sa raison est 3. La deuxième question, c'était de calculer le centième terme. Alors pour calculer le centième terme d'une suite, eh bien, il y a une formule qui existe, on l'a vu en cours, c'est la suivante, UN égale U1 plus N-1 multiplié par R. Donc là, cette formule, il va falloir l'appliquer pour N égale 100, puisqu'on cherche à calculer U100. Donc qu'est-ce qui se passe quand on remplace N par 100? Eh bien, la formule devient U100 égale U1 plus 100 moins 1 fois R. Alors, quand on remplace encore cette expression-là par les valeurs, on obtient donc U100 égale 3 plus 100 moins 1 multiplié par 3, puisque 3 est le premier terme et que 3 est la raison. Quand on fait les calculs, donc on obtient 3 plus 99 multiplié par 3, ce qui est égal à 300. Alors la question suivante, c'est de calculer la somme des termes de la suite du premier terme jusqu'au 50e, c'est-à-dire évaluer la somme U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 jusqu'à plus U50. Alors, pour trouver cette somme-là, je vous rappelle qu'il existe une formule qu'on avait en cours, qui est la suivante. La somme donc des termes de U1 jusqu'à U50, c'est égal au nombre de termes qu'on va prendre, multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Alors on se rend compte que pour pouvoir faire cette question, il y a une question préalable qui est donc de déterminer quelle est la valeur de U50. Alors pour déterminer quelle est la valeur de U50, eh bien, on fait comme à la question précédente, on prend la formule UN égale U1 plus N-1 multiplié par R et on applique cette formule pour N égale 50. Ce qui nous donne U50, c'est égal à 3 plus que U1 égale 3 plus 50 moins 1 multiplié par 3. Bon, quand on fait le calcul, ça donne 150. Donc on connaît maintenant le premier terme, 3, et le dernier terme, 150. Donc on va pouvoir appliquer la formule qu'on a ci-dessus. Alors, c'est-à-dire que S50, c'est égal au nombre de termes. Donc le nombre de termes, c'est 50, puisque de 1 jusqu'à 50, on a 50 nombres, multiplié par le premier terme, plus le dernier terme divisé par 2. C'est donc égal à 25 multiplié par 153. Alors, d'où le 25? Le 25, c'est 50 divisé par 2, et le 153, c'est simplement 150 plus 3. Et ça fait donc 3825. Alors, on va donc vérifier les différentes questions de l'exercice. Alors, je vous rappelle que dans cet exercice-là, on avait donc une suite arithmétique de premier terme 3, qui était U1, et sa raison était 3. On va donc dans un premier temps calculer les termes jusqu'à U100 pour vérifier que la valeur de U100 qu'on a trouvée par le calcul. Et ensuite, on va calculer la somme des 50 premiers termes. Alors, toujours pareil, on commence par faire les en-têtes de colonne, rang et UN. Bon, on sait que le rang commence à 1 cette fois. Donc,
je vais prendre ici les deux premières lignes et je vais tirer la formule jusqu'à 100, jusqu'à 101. Donc là, on a donc les 100 premiers rangs. En ce qui concerne les UN, je vais donc ici dire que U1 est égal à 3. Et je vais dire que pour calculer U2, c'est égal à U1, B2, plus 3. Voilà. Je vais généraliser cette formule. Alors pour généraliser cette formule, on peut aller plus vite en faisant un double clic sur, sur le petit carré qui est en bas. Et donc on a ici directement toutes les valeurs calculées jusqu'à 100. Et on trouve bien que U de 100 égale 300. Enfin, dernière question, il fallait calculer la somme des 50 premiers termes. Donc je vais faire égal, somme, et on va donc désigner les 50 premiers termes. Donc il faut descendre jusqu'à 50. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Et on trouve bien 3825. C'est ce qu'on avait trouvé par le calcul. Alors, deuxième exercice d'application du cours sur les suites arithmétiques. Je vous l'ai lancé, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez mettre en pause, chercher de votre côté avant de regarder les solutions. Alors, on fait des carrés alignés avec des allumettes. Quelle règle suit le nombre d'allumettes en fonction du nombre de carrés? Question suivante, pour faire 20 carrés, combien faut-il d'allumettes? Question suivante, j'ai une boîte d'allumettes qui en contient 300. Combien de carrés vais-je pouvoir aligner? Et dernière question, utilisez un tableur pour vérifier vos calculs. Alors, première question, quelle règle suit le nombre d'allumettes en fonction du nombre de carrés? Alors, on va y aller progressivement. Pour le premier carré, il en faut 4, puisque tout le monde sait que dans un carré, il y a 4 côtés, et que pour faire un côté, il faut une allumette, donc il faut 4 allumettes pour le premier carré. Pour le deuxième carré, il va bien falloir ajouter 3 allumettes pour faire le deuxième carré, puisqu'en fait, on s'appuie sur un côté du premier carré. Donc, on en rajoute 3, donc au total, il en faudra 7. Pour le troisième carré, il faut encore en rajouter 3. Donc, au total, on en aura 10. Donc, on voit simplement qu'on commence à 4 allumettes pour faire le premier carré, puis pour passer au carré suivant, il faudra rajouter 3 allumettes. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une suite arithmétique, dont le premier terme vaut U1 égale 4, et dont la raison vaut, bien sûr, 3. Bon, donc d'après la question précédente, on a vu que le nombre d'allumettes était donc une suite arithmétique. Et donc on va disposer les éléments de cette suite dans le tableau habituel qu'on a le rang et UN. Alors, on sait donc que pour faire un carré, il faut 4 allumettes. Pour faire 2 carrés, il faut 7 allumettes. Pour faire 3 carrés, il en faut 10. Pour faire 4 carrés, il en faut 13, etc. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est, dans ce cadre-là, pour faire 20 carrés, combien on a d'allumettes? Alors ça revient donc à calculer le 20e terme de cette série. Donc pour calculer le 20e terme de cette série, on peut bien sûr utiliser la formule UN égale U1 plus N-1 multiplié par R. Et donc il faut remplacer N par 20 pour obtenir U20. Donc si on remplace N par 20, on obtient donc simplement U20 égale U1 plus 20 moins 1 multiplié par R. Si on remplace les valeurs, donc U1 c'est égal à 4 et R c'est égal à 3, donc on a donc le calcul 4 plus 20 moins 1 multiplié par 3, ce qui nous donne simplement 4 plus 19, puisque 20 moins 1 c'est égal à 19, multiplié par 3, ce qui est égal à 61. Donc on aura besoin de 61 allumettes pour faire 20 carrés. Alors, question suivante. J'ai une boîte d'allumettes qui contient 300 allumettes. Combien de carrés vais-je pouvoir aligner? Donc là, on est confronté au problème inverse. C'est-à-dire qu'on connaît la valeur du n, on sait que n égale 300, mais on veut déterminer la valeur de n telle que u de n égale 300. Alors on va repartir de la seule formule qu'on connaît, qui est égale à un égale u1 plus n-1 multiplié par r. Et on va donc remplacer dans cette équation
les symboles par les valeurs connues. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne 300 égale U1 plus N-1 multiplié par R. On connaît U1 et on connaît aussi R. Donc c'est égal à 300. 300 est égal à 4 plus N-1 multiplié par 3. Donc là, le problème, c'est donc de déterminer N tel que cette égalité soit vérifiée. Donc c'est ce qu'on appelle une équation, et on va donc résoudre cette équation. Donc pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre d'un côté toutes les valeurs qui dépendent de n, de l'autre côté toutes les valeurs qui ne dépendent pas de n. Donc là, on va commencer par faire passer le 4 qui est du côté droit de l'équation du côté gauche. Il va donc se transformer en moins 4. Donc on obtient 300 moins 4 égale n-1 multiplié par 3. Donc 300 moins 4, c'est égal à 296, qui est égal à n-1 multiplié par 3. Pour avancer maintenant dans la résolution de cette équation, on va diviser les deux membres par 3. Donc ça va donner quoi? Ça va donner 296 divisé par 3, ça c'est pour le membre de gauche, qui est égal à n-1 multiplié par 3 divisé par 3. Donc multiplié par 3 divisé par 3, c'est égal à 1, donc multiplié par 1, on peut l'enlever, donc c'est égal à n-1. Et pour trouver le n, maintenant, il suffit de faire passer le moins 1 du côté droit de l'égalité au côté gauche. Ce qui donne donc 296 divisé par 3 plus 1 égale n. Alors quand on fait ce calcul-là, 296 divisé par 3 plus 1, c'est égal à 99,6. Et donc, on sait qu'on va pouvoir faire 99 carrés avec 300 allumettes, mais il est clair qu'on n'arrivera pas à faire 100 carrés. Alors je vous propose donc de vérifier les données de cet exercice. Donc l'exercice, je vous rappelle qu'on était donc en présence d'une suite arithmétique de premier terme 4 et de raison 3. On a finalement calculé que le 20e terme, c'était égal à 61, et qu'il fallait aller jusqu'au rang 99 pour atteindre 200, un peu moins de 300 allumettes. Alors on va vérifier tout ça. Donc on commence par planter le décor en mettant le nom des colonnes, donc comme d'habitude UN, rang et UN, d'accord. Le rang, on a dit qu'il commençait à 1, et on va donc tirer cette colonne jusqu'à peu près 120 pour avoir un petit peu de marge. Voilà, donc ici on a donc possibilité de mémoriser tous les rangs de 1 jusqu'à 119. Ensuite, le premier terme de la suite, c'était donc 4, d'accord. Donc U1 est égal à 4. Le deuxième terme, U2, c'est égal à U1 plus 3. C'est ce qu'on fait en tapant la formule B2 plus 3 dans Excel. Okay. On généralise donc la formule jusqu'en bas en double-cliquant sur le petit carré vert. Et on a ici toutes les valeurs de la suite pour les valeurs de 1 jusqu'à 119. Alors, on va constater au passage que pour 20, on a bien 61, comme on l'a calculé. Et on va donc descendre pour voir quand est-ce qu'on arrive à 300 allumettes. Et bien c'est ici, effectivement, on voit que à 99, on a utilisé 298 allumettes, et pour faire 100 carrés, on en utilise 301. Donc la réponse qu'on a trouvée, 99, c'était bien la bonne réponse, puisque c'est le plus grand nombre de carrés qu'on peut faire avec 300 allumettes. Alors, troisième exercice sur les suites géométriques. Alors, avant de les annoncer, je vous rappelle que vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de chercher les réponses à ce problème. Alors, donc, soit UN, une suite géométrique de premier terme 1000 et de raison 0,75. Calculer U1 et U2, première question. Deuxième question, calculer U9 arrondi au centième. Troisième question, calculer la somme des 12 premiers termes arrondis au centième. Et quatrième question, vérifier vos résultats avec un tableur. Alors pour les premières questions de cet exercice,
Pas de difficulté majeure, il faut appliquer le cours. Alors, le cours, c'est quoi? C'est qu'on passe d'un terme à son suivant dans le cas d'une suite géométrique en multipliant par la raison. Donc, U1 égale U0 multiplié par Q. Alors, quand on remplace dans cette équation les valeurs, on obtient quoi? U0 égale 1000 multiplié par Q, 0,75. Donc, 1000 fois 0,75, c'est égal à 750, c'est donc la valeur de U1. Deuxième question, calculer la valeur de U2. Eh bien, U2, c'est égal à U1 multiplié par Q, puisque dans le cadre d'une suite géométrique, pour passer du terme N au terme suivant, il faut multiplier par Q. Donc, on obtient 750 multiplié par 0,75. Quand vous faites la multiplication, vous trouvez 562,5. Question suivante, calculer U9 arrondi au centième. Et là encore, on va appliquer le cours. Dans le cours, on a une formule qui dit que UN égale U0 multiplié par Q à la puissance N. Donc dans ce cadre-là, on va l'appliquer avec N égale 9, ce qui nous donne U9 égale U0 multiplié par Q à la puissance 9. En prenant les valeurs correspondantes, on obtient 1000 multiplié par 0,75 à la puissance 9, c'est égal à 75,0847. Et quand on arrondit ça correctement au centième, on trouve 75,08. Alors, question suivante, qui est aussi une question de cours, calculer la somme des 12 premiers termes de cette suite. Alors, pour calculer ça, on va dans le cours récupérer la bonne formule, qui est la somme, c'est égal au premier terme, multiplié par la raison à la puissance, le nombre de termes, moins 1, divisé par la raison moins 1. Donc, on va appliquer directement cette formule en utilisant les bonnes valeurs. Le premier terme, c'est U0, et c'est donc égal à 1000. La raison, c'est égal à 0,75. Et le nombre de termes, c'est 12. On veut calculer les 12 premiers termes. Donc, on doit calculer cette formule-là. Soit on la rentre en totalité dans sa calculatrice, soit on procède par étapes. Par exemple, on peut calculer 0,75 à la puissance 12, qui est égal à 0,031676, etc. On fait le calcul et on trouve 3873,29 arrondi au centième. On va donc maintenant vérifier les résultats de cet exercice avec Excel. Alors, je vous rappelle qu'on parlait d'une suite géométrique de premier terme 1000 et de raison 0,75. Donc, on commence par remplir les en-têtes de colonne, donc rang et UN. Le rang commence à 0, et donc on va tirer la formule jusqu'au rang 12 pour arriver au 12e terme. Ensuite, on a donc le premier terme qui vaut U0 qui vaut 1000, et le terme suivant, c'est donc égal à B2 multiplié par 0,75. Donc on trouve 750, ce qui est bien la première valeur qu'il fallait trouver. On tire ensuite cette formule vers le bas en double-cliquant sur le petit carré vert, et on obtient les différentes valeurs. Donc on obtient bien pour U2 562,5, qui était la deuxième valeur à trouver. Pour U9, on obtient bien 75,08 en faisant un arrondi correct. Et on devait ensuite calculer les 12 termes de cette série. Donc on a ici à l'écran les 12 termes. Donc on peut simplement ici cliquer sur la fonction égale somme. On sélectionne toute la colonne et on trouve 3873,29 arrondi correctement au centième. Dernier exercice sur les suites géométriques. Je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et chercher la réponse avant de regarder les solutions. Alors, je lis l'énoncé. Un capital de 2500 € est placé à intérêt composé pendant 10 ans au taux de 3,5% par an. Première question, calculer les valeurs acquises au bout d'un an de 2 ans. Deuxième question, montrer que les valeurs acquises suivent une suite géométrique dont on précisera le terme initial et la raison. Troisième question, quelle sera la somme acquise au bout de la 10e année? Quatrième question, quel est le montant des intérêts au bout de 10 ans? Alors on attaque la résolution de cet exercice par le premier, fait par la première question. Quel est le montant acquis au bout de la première année? Alors,
On sait que 2500 € placés à 3,5% par an rapportent eh bien, 2500 multiplié par 3,5 divisé par 100. Donc quand on fait les calculs, on trouve 87,50. Donc 87,50, c'est le montant des intérêts que le banquier va vous verser puisque vous lui avez prêté pendant un an les 2500 €. Donc au bout de cette première période d'un an, eh bien, la valeur acquise pour vous, ça sera donc de 2500 €, donc votre capital que vous pouvez bien sûr récupérer, plus les intérêts de 87,50, ce qui amène donc à un total de 2587,50. Ça, c'est donc la valeur acquise au bout de la première année. Alors, puisqu'on est dans un système d'intérêts composés, il faut bien comprendre que les intérêts s'ajoutent au capital. Donc le capital qui va être disponible pour vous au début de la deuxième année, ça va donc être le capital total de 2887,50 €. Et donc c'est ce capital que vous allez placer à nouveau chez le banquier. Et donc on va pouvoir à nouveau calculer les intérêts, mais sur la base de 2587,50, que l'on va placer donc à 3,5% par an, ce qui rapporte, en faisant un calcul équivalent à ce qu'on a fait la première année, 2587,50 fois 3,5 divisé par 100. Et ça, c'est égal à 90,56 €. Ce qui veut donc dire qu'au bout de 2 ans, la valeur acquise, elle est de votre capital que vous aviez au début de la deuxième année, 2587,50, plus les 90,56 € d'intérêt que vous avez eu, ce qui vous donne à la fin de la deuxième année 2678,06. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, quand on se place pour une année donnée, en fin d'année, le capital que vous aurez à la fin de cette année, c'est égal au capital que vous aviez au début de l'année, donc 100% de ce capital, plus les 3,5% du capital que vous avez au début d'année. Ce qui fait, quand on fait la somme, 100 plus 3,5, ça fait 103,5% du capital de début d'année. Donc si maintenant on place les valeurs qu'on vient de calculer dans un tableau, on met donc le rang en première ligne et la valeur acquise dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'on peut mettre en face de 0, 2500, en face de 1, donc le capital acquis au bout d'un an, 2587,50, et en face de 2, capital acquis au bout de 2 ans, 2678,06. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on est donc en présence d'une suite où on va multiplier à chaque fois le résultat de l'année précédente par 103,5%, autrement dit 1,035. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans le cas d'une suite géométrique de premier terme U0 égale 2500 et de raison Q égale 1,035. Donc on est maintenant prêt pour traiter la question suivante. Quelle sera la somme acquise au bout de la 10e année? Eh bien, puisqu'on sait qu'on est dans le cadre d'une suite géométrique, on peut donc appliquer la formule valeur acquise au bout de l'année n, c'est égal à la valeur initiale U0 multipliée par Q à la puissance n. Donc dans cet exercice-là, U0 vaut 2500 et la raison Q vaut 1,035. Donc en appliquant la formule, on trouve 2500 multiplié par 1,035 à la puissance 10, et quand vous faites le calcul, vous trouvez 3526,50. La question suivante est quel est le montant des intérêts acquis au bout de 10 ans? Eh bien, les intérêts que vous avez acquis, c'est simplement la différence entre la valeur acquise et la valeur initiale que vous avez déposée à la banque il y a 10 ans. Donc c'est finalement égal à VA10 moins 2500, autrement dit 1026,50 €. Ceci met fin à la série d'exercices sur les suites.